Est-il possible de réussir sa vie sans faire recours au mysticisme, à ce qui est mystique, les amis? Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre 2022, un samedi, et présentement, depuis le début de la semaine, il y a une histoire qui est en train de faire son plein sur la toile. Pas seulement sur la toile, mais dans tous les médias. Et cela ébranle énormément de gens. Cela affecte, cela percute les systèmes de croyance des gens. Cela percute la culture des gens. Et j'ai pensé, comme nous sommes le week-end, nous pouvons en parler et ensemble, nous verrons qu'est-ce qui est meilleur pour nous, Africains. Qu'est-ce qui est meilleur pour nous, Africains? Nous qui avons vécu 400 ans de colonisation, nous qui avons vécu 400 ans d'oppression, mais seulement ce que certaines personnes qui ne font pas beaucoup de recherches ne savent pas, c'est que ces 400 ans d'oppression étaient avec la coopération de nos leaders. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la possibilité ou pas de réussir sa vie en faisant recours au mystique. Et nous allons définir ensemble déjà, en se référant, mystique ce n'est pas à mon patois. Je ne sais pas pour toi, Africain, ce que ça veut, comment on dit mystique en ton patois, mais en mon patois, mystique, je ne sais pas, il y a un seul mot qui regroupe tout ce que l'être humain n'est pas prêt à comprendre par la logique. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au plus pour tous en Afrique, qui bientôt ne sera plus seulement au plus pour tous en Afrique, parce que maintenant nous allons parler dans notre chaîne d'actualité, nous allons parler dans notre chaîne de business, nous allons parler de développement, parce que il faut un tout pour bâtir notre communauté. Je suis Constantin Sahalonia. Si tu es nouveau dans cette chaîne, je te conseille de cliquer sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune pépite que nous partageons chaque semaine. Commençons déjà par définir c'est quoi le mysticisme. Lorsque je me suis référé au dictionnaire Larousse, il définit le mysticisme comme, ou le mystique, comme tout ce qui a trait à un mystère. Donc tout ce qui est mystérieux, tout ce qui a trait à ce qui est caché, tout ce qui a trait à ce qui est secret. Voilà la définition que donne le dictionnaire. Parce que comme je vous l'ai dit dans mon introduction, mystique, ce n'est pas à mon dialecte. À mon dialecte, il y a un seul mot qui regroupe mystique, magie, sorcellerie et tout ce qui a trait à ce qui est surnaturel. Donc ce que l'entendement, notre logique ne peut pas expliquer. Donc, il y a donc une histoire du frère de Pogba, qui est un joueur français, un joueur footballeur de l'équipe nationale de France d'origine guinéenne, qui a pris une certaine ampleur. Donc, son l'aîné, c'est-à-dire Mathias Pogba, est en train de traiter son frère de quelqu'un qui courtoie les marabouts. Or, se disant musulman, il courtoie les marabouts, il a même payé un marabout pour pouvoir influencer les compétences ou bien la carrière de Kylian Mbappé, qui est son coéquipier dans l'équipe nationale de France. Et dans la même foulée, les influenceurs qui sont sur Internet, qui a de la côte,
se sont mis donc à parler de marabout en ce qui concerne uniquement les Africains, c'est-à-dire les, les Africains seraient les pires gens, ceux qui ne veulent pas travailler, ceux qui cherchent seulement la facilité pour réussir. Quand j'ai suivi la vidéo d'un influenceur qui dit il faut choisir entre le travail et les marabouts, j'ai dit mais bon sang, j'ai l'impression que ce monsieur n'a pas tout compris ou il fait semblant. Il n'a pas tout compris ou bien il fait semblant. Je ne sais pas. Parce que quelle est la limite entre le travail et la réussite? Ou bien on va dire entre le travail et ce que le travail peut apporter comme opportunité. La limite se trouve à quel niveau? Est-ce qu'il y a une frontière? Parce que vous savez, pour ceux qui sont quittés tôt en Afrique ou bien qui sont nés en Europe, ils ont l'impression que les Européens, parce qu'ils ont le succès financier et le soi-disant développement que nous tous nous aspirons à aller vers là, ils ont l'impression que ceux-là ne connaissent pas ce qui est mystique. Pourtant, vous et moi, frères africains, nous savons d'où proviennent les dirigeants de ces pays européens. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix d'Amok et tous ces autres obédiats, tous ces autres écoles initiatiques en ce qui concerne les écoles initiatiques ésotériques. Je dis ésotérique. L'ésotérisme, c'est la science de ce qui est caché, la connaissance pure de ceux qui connaissent. Revenons à notre thème qui est le mysticisme. Est-ce que les Africains sont les seuls à avoir recours à des personnes ou bien disons à avoir recours à des forces extérieures pour influencer le courant de leur vie? Est-ce que les Africains sont les seuls? Est-ce que vous savez que en France, plus précisément à Paris, on a plus de 6 millions de squelettes sous la terre. Comment ça s'appelle encore la ville là? Le Kataqua là. 6 millions de squelettes. Il y a eu 6 millions de morts. Et leur histoire, ils disent que à Paris auparavant, il y avait des cimetières un peu partout. Et donc, les cimetières étaient juste des fosses où, lorsqu'il y a des cadavres, on venait verser. Et après, ayant eu tellement de morts et étant en train de reconstruire la ville, on a donc pris ces ossements humains, on est parti les placer sous des tranchées dans la ville de Paris. Et aujourd'hui, c'est devenu comme, on va dire, un musée. Aujourd'hui, vous pouvez venir visiter. Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Les ossements humains, avec les crânes humains, en plein centre-ville de Paris. De deux, pourquoi dans le musée de Paris, il y a les crânes des Algériens? Pourquoi il y a les crânes des rebelles algériens qui se sont révoltés lors de l'impérialisme français? Qu'est-ce que les crânes là font là-bas? Posons-nous les questions utiles, les amis, et réfléchissons. Toi, mon frère africain, nous savons ce qu'on peut faire avec les crânes. Nous savons ce qu'on peut faire avec les ossements humains. Nous savons ce qu'on peut faire avec. Et de surcroît, dans cette tranchée où il y a les ossements humains et les crânes, il y a un hôtel. Nous savons ce qu'on peut faire avec. Donc, lorsqu'on vient stigmatiser uniquement les Africains, comme quoi, non, ils auront l'apanage ou bien ils seront les seuls qui ont trait aux pratiques occultes pour réussir. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours nous dénigrer, nous les Africains? Pourquoi nous voulons toujours nous dénigrer?
Je ne dis pas que le marabout, déjà c'est qui le marabout? D'autres personnes ne savent même pas que chez les musulmans, un imam est comme un marabout. Il a la connaissance. Nous pouvons donner une définition simple du mot marabout. Déjà, je vais vous dire une chose. Je n'approuve pas le fait de ne pas fournir d'efforts et de compter sur des pratiques occultes pour pouvoir avoir du succès dans sa vie. Ça, je n'approuve pas ça. Je ne l'approuve pas du tout. Et déjà même, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. On dit l'énergie coule là où l'attention va. L'énergie coule là où l'attention va. Et maintenant, si tu ne mets pas ton attention dans ce que tu es en train de faire pour exceller, déjà, le premier sacrifice à faire, c'est le travail, c'est l'effort. C'est ça, le premier sacrifice d'un être humain, c'est ça l'effort. Mais maintenant, si tu es incapable de faire l'effort, si tu es incapable de chercher l'excellence dans ce que tu fais, et que tu penses que ce sont des forces extérieures qui vont te permettre d'atteindre ton objectif, on connaît déjà comment ça va finir. On connaît comment ça va finir. Le résultat, c'est que la force extérieure va agir à ta place et toi, tu vas aller payer après le prix. Donc, ce n'est pas ça la solution. Et ce n'est même pas là le débat. Ce n'est pas là le débat. Le débat est au niveau où est-ce qu'il n'y a que les Africains seuls qui font appel aux forces extérieures, aux divinités ou aux esprits, comme dans nos traditions, comme dans nos cultures, que ce soit le vaudou, que ce soit le bouddhi, que ce soit le mumbayano. Est-ce qu'il n'y a que les Africains seuls qui font cela? La réponse est non. La réponse est non. Sinon, il n'y aurait pas les médiums chez les Blancs. Sinon, il n'y aurait pas les chamans chez les Asiatiques. Sinon, il n'y aurait pas comment on appelle, les voyants chez les Occidentaux. Quelqu'un ne peut pas voir et ne pas travailler. Quelqu'un ne peut pas voir et ne pas te dire comment faire pour améliorer ta vie. Donc, les Africains n'ont pas ce monopole-là. Parce que dès lors que vous vous attaquez au système de croyance, dès lors que vous vous attaquez à la foi des gens, vous êtes en train de vous attaquer à leur essence, à leur culture. Et qui modifie la culture de quelqu'un, ou bien si tu veux que quelqu'un s'égare, coupe-lui de sa culture. Et c'est ce que les colons ont su bien faire en nous disant « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux sera pour eux. » En d'autres termes, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un pauvre en fait. Donc mes amis, non, nous ne devons pas nous laisser amadouer dans cette manière de voir les choses où nous devons toujours nous critiquer nous. Non, non. Nous sommes en train de faire notre chemin pour nous développer après avoir vécu la chute qui s'est produite avec l'impérialisme. Mais il n'y a personne, aucun occidental n'est bien placé. Occidental, n'entendez pas seulement par blanc, hein, non. Occidental, entendez par quelqu'un qui a perdu les repères, qui est un hybride. Il n'est ni blanc, ni noir. C'est ça un hybride. Il n'est ni africain, il n'est ni occidental. Il est perdu, il est entre les deux. Et qui est entre les deux, tu n'es nulle part. Donc les amis, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je suis au plus pour tous en Afrique. Nous prônons le développement en fixant nos piliers sur notre culture. C'est ce que nous prônons. Nous ne pouvons pas s'aborder notre culture. Jamais. Nous ne pouvons pas s'aborder notre culture. Parce que sans notre culture, nous ne sommes rien. Nous sommes des hybrides. Nous sommes des hybrides. Pour savoir où tu vas, il faut connaître d'où tu viens. Pour savoir où tu vas, il faut connaître d'où tu viens. Demain, je vais partager avec toi une histoire qui va te permettre d'éveiller ta conscience.
et tu verras avec moi si la religion a contribué ou bien a contribué à maintenir nous, nos frères africains, dans la pauvreté, dans la misère. C'était Constantin Salonia. Je te dis à la prochaine vidéo. Reste connecté, partage la vidéo, abonne-toi, like la vidéo. Le meilleur reste toujours à venir. Ciao, ciao.